Aujourd'hui, on va suivre le psaume 106 d'Égypte jusqu'au désert. Alors le psaume 106, c'est ce qu'on appelle un psaume d'enseignement ou psaume didactique. Alors, quand on parle enseignement, malheureusement, à notre époque, on voit tout de suite théologie ou autre. L'enseignement dans la Bible n'est jamais théologique. Et il est souvent, en particulier dans l'Ancien Testament, présenté sous une forme d'image. Et là, le psaume 106, ça n'est pas le seul d'ailleurs, va prendre l'image du peuple d'Israël, et tout particulièrement du voyage du peuple d'Israël jusqu'à la terre promise et de son installation dans la terre promise, va le prendre comme image pour notre vie chrétienne. Alors on ne va pas suivre tout le psaume 106, il nous faudrait un tout petit peu longtemps, mais on va se contenter, on va quand même lire les 15 premiers versets. Quand on commence à lire 15 versets, alors, ne vous effrayez pas tout de suite, parce que je vais quand même vous avertir, ce dont on va parler, l'histoire qu'évoque le psaume 106, on ne va pas pouvoir la lire en entier. Et donc, si vous ne la connaissez pas suffisamment, et même si vous la connaissez d'ailleurs, mais même si vous ne la connaissez pas suffisamment, je vais être obligé de vous conseiller vivement de la lire ou de la relire dans la Bible. C'est pas compliqué, c'est dans le livre de l'Exode, les chapitres 1 à 20. Alors, quand on dit « Oh, Exode 1 à 20 », alors, faites un peu l'expérience. Lisez Exode 1 à 20, chronométrez-vous. Et demandez-vous, pendant ce temps de lecture, combien d'épisodes de séries sur Netflix j'ai ratés. Sans doute pas 2. C'est très marrant, hein. Alors, c'est encore plus vrai maintenant, mais même de notre temps où il y avait quand même beaucoup plus de gens qui aimaient lire, on était capable de se plonger dans un bouquin pendant 3 heures, mais quand on nous demandait une lecture, de lire la Bible, ça dépassait les 10 minutes, c'est incroyable, hein? Bon. D'où vient ce genre de raisonnement? Je vous en laisse juger. Bien, donc on va lire le psaume 106. Alors, la première partie, les versets 1 à 6, c'est donc l'introduction, une introduction où le psalmiste s'exprime lui-même, et ça sera à partir de 7 qui va reprendre l'histoire du peuple d'Israël. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange? Heureux ceux qui respectent le droit, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple, interviens pour moi en accordant ton secours. Ainsi je pourrai voir le bonheur de ceux que tu as choisis, me réjouir de la joie de ton peuple et partager les louanges de ton héritage. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables.
Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes bontés. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle s'est desséchée. Et il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait. Il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. L'eau a recouvert leurs adversaires. Pas un seul n'a survécu. Alors, ils ont cru à ses louanges, à ses paroles. Ils ont chanté ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ce qu'il avait fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Ils ont été saisis de convoitise dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin. Et c'est vrai que ce dernier verset, c'est lui qui m'a arrêté. Ce n'est pas la première fois qu'il m'arrête, mais pour moi, c'est un des versets les plus raides de la Bible pour nous, chrétiens. Je m'explique. Dieu, donc, leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. On reviendra dessus, mais simplement, ce verset, si je le comprends bien, veut dire que si on s'entête à demander à Dieu des choses dont on sait pertinemment qu'on devrait les laisser tomber, il peut arriver qu'il nous les donne, même si ces choses-là doivent nous détruire. Bien, on y reviendra. Alors, je passe très rapidement sur l'introduction. Il y a toute cette louange et le fait que le psalmiste va dire, ben oui, je veux découvrir les lois de Dieu, me réjouir dans la grâce de Dieu, dans son amour. Donc tout cet aspect louange, joyeux, tout cet aspect de promesse, quand on se penche sur la parole de Dieu, sur les voies de Dieu dans son peuple. Et puis, il termine quand même en disant « Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. » Et je dirais pour nous, c'est pareil. Hein. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël avec de nombreuses révoltes, de nombreux faux pas, oui, on se réjouit de la grâce de Dieu, on se réjouit des miracles de Dieu, mais on doit aussi se laisser confronter au fait qu'on n'est pas meilleur qu'eux. Eux, c'est nous. C'est un miroir. Alors, premier point, dans cette histoire de la sortie d'Égypte, c'est au verset 7. Le psalmiste, il commence l'histoire au bord de la mer Rouge. Pardon. Traditionnellement, on traduisait la mer Rouge. Depuis quelques dizaines d'années, nos versions préfèrent employer le terme mer des roseaux, puisqu'il ne s'agissait pas effectivement de ce qu'on appelle actuellement la mer Rouge, mais d'un bras, donc de la mer des roseaux. Il commence là et il dit, les premières paroles, c'est « Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles ».
Alors de quel miracle ils auraient dû comprendre? De quoi ils avaient été témoins? Les 10 plaies d'Égypte, et les miracles qu'avait fait Moïse. Alors moi maintenant je pose une question. Qu'est-ce qu'il y avait donc de si difficile à comprendre dans ces miracles? Ils les ont vus. Ils ont vu que Dieu les délivrait. Et ils n'ont pas compris tes miracles et ils ne se sont pas rappelés le grand nombre de tes beautés. Ils se sont révoltés près de la mer. Si vous vous souvenez de l'histoire, comment ils se sont révoltés près de la mer? Eh bien, ils venaient de sortir d'Égypte à la suite de Moïse, et puis ils se retrouvent là, coincés au bord de la mer, et ils apprennent que les Égyptiens les poursuivent. Alors évidemment, ils ont peur, et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On cherche le responsable. C'est quand même ça le plus important. Ah. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous as amené là? Tu aurais mieux fait de nous laisser tranquilles. Bon. Et le psalmiste dit là, c'est pas seulement une plainte, c'est une révolte. Alors, et pourquoi ils se révoltent? Parce qu'ils n'ont pas compris les miracles. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Et je vais vous dire ce qui me semble. Ils n'étaient pas prêts du tout à sortir d'Égypte. Ça ne faisait pas partie de leur plan. Ils voulaient retrouver la liberté, la paix en Égypte. Bon, si on fait, je dirais, une brève chronologie. Ça faisait, nous dit la Bible, ils ont passé 430 ans en Égypte. Bon, ils ont passé un temps de tranquillité, puis après sont arrivés ces pharaons qui les ont persécutés, qui ont commencé à les persécuter, puis à un moment donné, ils ont crié à l'Éternel pour que l'Éternel les délivre. Dieu a fait naître Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Bon. Moïse, là, au moment de la mer Rouge, il a quel âge? 80 ans. C'est formidable, je me sens jeune. Il a 80 ans. Bon, revenons au texte. Bon, en admettant qu'il y ait encore, peut-être entre le moment où ils ont crié à l'Éternel et puis la naissance de Moïse, il y a eu 10 ans, mettons 20 ans. Donc ça fait 100 ans qu'ils se sont écoulés. En admettant que, quand ils ont commencé à avoir des problèmes, ils n'aient pas crié à l'Éternel tout de suite. On les comprendrait assez bien. Hein. Nous, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Quand les choses commencent à tourner à l'aigle, on cherche d'abord à se débrouiller tout seul, et c'est vraiment quand on est dans la panade qu'on se met à crier. Bon, allez. Mais combien il a pu se passer? Mettons encore 50 ans. Ça voudrait dire qu'ils ont été en esclavage en Égypte 150 ans, et avant, pendant 280 ans, ils ont été bien en Égypte. Pour eux, le problème, ce n'est pas l'Égypte. Le problème, c'est la politique du pharaon. Hein? Alors, quand il y a un politique qui ne fait pas bien son boulot, soit on lui demande de changer, soit on en change. On n'émigre pas tout de suite.
Et très franchement, je ne suis pas sûr que quand les Israélites ont crié à Dieu pour les délivrer, ils ont pensé que Dieu allait les faire sortir d'Égypte. Il y a un verset qui est intéressant à ce niveau-là, c'est un verset qui nous parle du moment où Moïse est arrivé en Égypte et puis il leur a montré les signes que Dieu leur a donné de faire. Exode 4, 31. Le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Ils sont contents, il y a quelqu'un qui a vu leur souffrance, qui va s'occuper d'eux. Ils se prosternent, ils adorent. Et Moïse s'occupe des choses. Moïse va voir le Pharaon. Alors bon, les Israélites, quand ça se passe mal, se retournent contre Moïse. « Oh Moïse, depuis que tu es arrivé, les choses vont de plus en plus mal. » Bon, mais bon, ils suivent à peu près. Et les différents châtiments de Dieu, les miracles de Dieu s'enchaînent jusqu'au dernier, la mort des premiers-nés. Alors, dans tout ce combat, quel rôle ils jouent, le peuple, les Israélites de la base? Rien. C'est Moïse et Aaron qui sont au front. Bon, le peuple a suffisamment de crainte pour préserver ses enfants lors du passage du destructeur pour tuer les enfants, les premiers-nés. Bon. Et alors, après ça, il y a une chose qui est, à mon avis, significative. On le trouve dans Exode 32, 12, 39 en particulier, bon, où il est question, il est dit que les Israélites, ils ont été chassés d'Égypte. C'est-à-dire que là, ça fait un certain nombre de mois que Moïse va dire au Pharaon « Laisse-nous partir, laisse-nous partir, laisse-nous partir », que le Pharaon refuse. Et maintenant, les Égyptiens les chassent. Alors, bien sûr, on peut se dire, oui, on peut comprendre les Égyptiens, et puis on peut se dire, oui, ça montre la puissance de Dieu, mais moi je me dis aussi, peut-être bien que si les Égyptiens ne les avaient pas chassés, ben, Moïse il aurait bien eu du mal à les traîner. Et finalement, ce qui sort du pays d'Égypte, dans un sens, ce n'est pas un peuple, j'allais dire, c'est un troupeau. Oui, et ils ont vu que Dieu est puissant, ils ont vu, et oui, Dieu les a libérés de leur esclavage, mais au fond, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'engagement personnel. Et donc, ils se trouvent coincés là, à la mer Rouge, ou à la mer des Roseaux, et les choses vont changer. En quoi elles vont changer? C'est que maintenant, c'est plus seulement Moïse et Aaron qui vont agir, chacun va devoir s'engager. Il est dit
là, c'est les versets 8 et 9. Il les a sauvés à cause de son nom pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux, elle s'est desséchée. Il les a fait marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Vous connaissez l'histoire. Dieu dit à Moïse, qui est en train de lui dire « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Mais arrête de pleurer, lève le bâton. Les eaux s'ouvrent. Moïse, très vraisemblablement, s'engage dans la mer. Et chacun des Israélites qui est là, il doit choisir. Il ne s'agit plus seulement de se dire « chic, il y a des gens qui s'occupent de nous ». Il s'agit, en quelque sorte, de s'identifier à Moïse et marcher à sa suite, descendre dans les eaux et traverser comme un sec. Mon histoire, elle est un petit peu tirée par les cheveux. Non, pas trop. Pas celle-là, en tout cas. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Le baptême, vous savez ce que c'est? J'espère. J'accepte d'être identifié avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, là, il ne s'agit plus, il ne s'agit plus d'une expérience extérieure, il ne s'agit plus simplement d'une expérience collective. Oui, ils la font tous, mais chacun l'a fait individuellement. Il s'identifie à Moïse en descendant dans la mer et en remontant de l'autre côté. Il y a donc un véritable engagement. Et alors, quand il y a un véritable engagement, qu'est-ce qui se passe? Versets 10 à 12, il les a sauvés de celui qui les détestait, il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi, l'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'a survécu. Alors, ils ont cru à ses paroles et ils ont chanté ses louanges. Ça, c'est Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, le premier concert de louanges de l'histoire. En tout cas, le premier qui nous soit raconté par la Bible. Et je dirais que le véritable signe qu'on est passé du côté de la mer, c'est-à-dire qu'on n'est plus parmi les gens qui souhaitent être libérés de leurs problèmes, qui souhaitent, si c'est possible, être réconciliés avec Dieu en prime, c'est pas plus mal, mais qui souhaitent finalement continuer fondamentalement à vivre comme ils vivaient, en tout cas à vivre dans ce monde.
Alors, d'ailleurs, je disais pour les Israélites, le problème, ce n'était pas l'Égypte, c'était le Pharaon. Si on transpose chez nous, évidemment, on va dire... alors, on pourrait dire, le problème... Alors, il raisonne comme si le problème, ce n'était pas le monde, mais l'état actuel du monde, les choses qui vont mal, les politiques, les ceci, les cela. Et au fond, on cherche à être sorti, à être délivré de nos problèmes, mais en restant fondamentalement dans le monde. Alors, je vais poser une question. Est-ce que finalement... Alors, c'est le monde qui est le problème. Alors oui et non. En réalité, c'est nous qui sommes un problème. Pourquoi ? On a un problème, tout simplement. Alors, avant de vous donner la réponse, je vais vous faire réfléchir. Pourquoi Dieu a fait sortir Israël d'Égypte? Oui. D'abord, oui. Il aurait peut-être pu le rendre en Égypte, non? Pharaon leur a proposé d'ailleurs. Il était gentil. C'est ce qu'il demandait au Pharaon. Oui, voilà. Oui. Mais quel était le projet de Dieu? Oui, j'ai entendu. Pays promis. Dieu n'a pas fait sortir les Israélites du pays d'Égypte pour les délivrer de l'esclavage. Désolé. C'était pas ça le but premier. Le but, c'est que Dieu avait un pays à leur donner, où ils allaient habiter, où ils allaient construire un royaume, et où le Messie naîtrait, etc., etc. Dieu avait un projet pour eux. Ils étaient peut-être en Égypte, mais ils n'étaient pas citoyens, ils n'appartenaient pas au pays d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les Égyptiens et puis le Pharaon, ils ne s'y trompaient pas. Il y avait beau avoir 400 ans qu'ils étaient là, ils savaient que ce n'étaient pas des Égyptiens. Et le problème, finalement, c'était qu'eux n'étaient pas à leur place, ils n'étaient pas citoyens de ce royaume. Et nous, c'est la même chose, c'est pas le monde qui a un problème, c'est nous. On n'est pas citoyens du monde. Et on n'est pas citoyen du monde, c'est-à-dire on appartient à un autre royaume. Et le monde ne s'y trompe pas. Même quand nous on s'y trompe. Et donc, je disais à propos de ce passage de la mer des roseaux, le signe qu'il s'est vraiment passé quelque chose, c'est la joie, c'est la louange. La Bible nous parle à plusieurs reprises de la joie du salut. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais si vous n'avez jamais reçu cette joie d'être sauvé, si vous ne l'avez pas vécu, il y a un problème. Parce que vous aviez là des Israélites. Je vous dis, c'était même pas un peuple. À ce moment-là, c'était
un ramassis de gens. Là, c'est la Bible qui dit, qui donne cette image. Et là, ils vivent cette expérience, ils sont remplis de joie, ils louent l'Éternel. Donc, ils ont expérimenté la joie du salut. Bon, super. Super. On a le verset 12. Bon, ben alors, lisons le 13. Mais, bien vite, ils ont oublié ce qu'il avait fait. Ils n'ont pas attendu la réalisation de ses plans. Une autre version dit « Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets », donc les projets de Dieu. Ils ont été saisis de convoitises dans le désert, ils ont provoqué Dieu dans les lieux arides, il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Alors, il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il leur a envoyé le dépérissement dans leur corps. À quoi fait-il allusion ? Il fait allusion à une histoire qui nous est racontée dans le livre des Nombres. Alors là, si vous voulez suivre l'histoire, il va falloir sauter dans les Nombres. Bon, je vous explique juste. Dans l'Exode, jusqu'au chapitre 20, il y a le trajet pour aller jusqu'au Sinaï. Là aussi, dans le chapitre 20, il reçoit les 10 paroles de Dieu. Et puis après, il y a la fin de l'Exode, tout le livre du Lévitique et encore le début du livre des Nombres, Dieu donne des lois, c'est la construction du tabernacle et tout ce que Dieu fait là au Sinaï. Et c'est au chapitre 11 des Nombres qu'ils se remettent en route pour le pays promis. C'est donc tout de suite après. Et qu'est-ce qui se passe ? Les gens se mettent à râler. On en a marre de manger de la manne tous les jours, c'est vrai que ça faisait 1 an de la manne matin, midi et soir. Bon. Et un Seigneur pourrait-il pas nous donner de la viande ? Et Dieu entend les murmures et il se fâche. Et il décide de les punir. Et il dit, je vais vous envoyer de la viande, vous allez en avoir, mais vous n'allez pas en manger un jour, vous allez en manger 1 mois entier. Et la Bible n'emploie pas tout à fait ce terme-là, mais c'est équivalent, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les oreilles. Et Dieu envoie des écailles. La Bible nous raconte qu'il y en avait une épaisseur sur le sol, et ils en mangent. Et un psaume nous dit la viande était encore dans leurs dents. Dieu frappe et plusieurs meurent. Bon. Pourquoi Dieu s'est fâché comme ça ? Parce qu'enfin, bon, c'était pas la première fois qu'ils murmuraient. On les a vus à côté avant de passer la mer des Roseaux. Quand on dit murmurer, nous, quand on dit murmurer, c'est comme ça. Là, ça serait sans doute plus correct ou plus parlant de dire de rouspéter. Ah, ils ont rouspété une première fois là. Ils ont rouspété à Mara. La première source à laquelle ils sont arrivés, l'eau était imbuvable. Bon, Dieu a fait un miracle. Il n'y a pas eu de problème. Ils sont allés un peu plus loin. Il y avait même plus de source là. Et qu'ils ont fait ? Et ils ont rouspété.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pourvu à leurs besoins. Et là, dit à Moïse de frapper le rocher, et l'eau est sortie du rocher. Et puis, la nourriture est venue à manquer. Ils ont eu faim. Ils ont fait quoi? Ils ont rouspété. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle. Il a envoyé la manne. Je dirais, bon, on ne va pas dire qu'il faisait bien de rouspéter, mais on a l'impression que ça ne gênait pas Dieu. Que finalement, Dieu était là pour pourvoir à leurs besoins. Alors pourquoi ce changement d'attitude? Sinon, je pense que la raison, elle est relative. Enfin, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le temps avait passé. Ils avaient en particulier passé une année au mont Sinaï, ils avaient appris de Dieu. Et vous qui avez des enfants, vous le savez, un bébé qui a 1 an, qui a faim, qui pleure, ça passe, oui, on lui donne à manger. Quand tu as 4 ou 5 ans, c'est la même chose. Ça commence à devenir un peu pénible. À 14 ans, ça passe plus. Alors je dis 14 ans parce que c'est souvent là que ça recommence. Il y a donc d'abord ça, ils auraient dû apprendre. Il y a sans doute une deuxième chose, c'est qu'ils demandent de la viande. Dieu leur a donné la manne, mais ça ne leur suffit pas. Et je crois que c'est Hassen qui rappelait ça dans sa prédication où il a parlé du Notre Père, que Jésus nous a enseigné de prier « Seigneur, donne-nous notre pain quotidien ». Il n'a pas mentionné la confiture. C'est pas interdit de demander la confiture, mais de râler parce qu'il n'y en a pas. Mais on peut se poser la question aussi autrement. Pourquoi, au fond, pendant tout ce temps où ils ont été au Sinaï, il ne s'est pas mentionné qu'ils ont murmuré. Et puis, à peine ils se remettent en marche, ça y est, ça recommence. Tant qu'ils étaient au Sinaï, leur coin de désert, c'était plus tout à fait le désert, ils se retrouvent dans le désert. Et là, la marche dans le désert, ça demande beaucoup. Bon, c'est un lieu d'inconfort. Et on peut se demander, mais pourquoi le désert? Pourquoi Dieu conduit son peuple et pourquoi Dieu nous conduit dans le désert? Et la question devient encore peut-être plus frappante quand on se rend compte que dans la Bible, le désert est présenté à la fois comme un lieu de tentation. Bon, pensons qu'à la tentation de Jésus. Elle a lieu où? Dans le désert. Pourquoi? Le diable le prend, je dirais,
veut le prendre en porte-à-faux parce qu'il n'a pas la nourriture qu'il faut. Il finit son jeûne, il a jeûné ses 40 jours. Ah oui, bon, je peux me remettre à manger, mais il n'y a rien. Le désert, c'est un lieu de tentation. Alors pourquoi le désert, c'est un lieu de tentation? Parce que la tentation, c'est quoi? Comment le diable nous tente? L'épître de Jacques nous le dit très simplement, chacun est tenté lorsqu'il est attiré par ses désirs. Je peux laisser traîner une plaque de chocolat là. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'aime pas le chocolat, il ne sera absolument pas tenté. Si d'autres aiment le chocolat et ont 10 tables dans leur sac à main, il sera très peu tenté. Mais on est tenté, finalement, parce qu'on désire. Et la tentation, c'est quoi? C'est simplement essayer de se débrouiller par nous-mêmes pour satisfaire nos désirs. Le fait que ces désirs soient bons ou mauvais, c'est-à-dire c'est presque secondaire. Bien sûr que si les désirs sont mauvais, c'est pire. Mais le désir peut être bon. Alors, une tablette de chocolat, bon, en admettant. Mais j'ai faim. C'est ce que dit le proverbe. En admettant que j'ai faim, que je vois un pain, le désir de voler ce pain, mon désir de manger n'est pas mauvais. Mais mon désir, l'idée de me satisfaire par mes propres moyens, elle tente. Et donc, le désert est un lieu de tentation. Et à ce propos-là, Deutéronome 8.3 nous explique que c'est un des buts de Dieu quand il nous fait passer par le désert. Voici, il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qui est-ce qui aimerait voir des miracles? Bon, alors, par exemple, qui est-ce qui aurait voulu voir le miracle de la manne? Vivre ça, Dieu qui vous nourrit, qui vous nourrit jour après jour. Ah oui, mais ça ne se passe pas là, à la Toison d'Or, c'est dans le désert. Hein. Là, à la Toison d'Or, vous avez Carrefour. S'il y a un moyen humain de satisfaire les besoins, après tout, Jésus a enseigné à prier donne-nous notre pain quotidien. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais qui est-ce qui fait cette prière-là tous les jours? À moins qu'il ait l'habitude de prier le Notre Père. Mais qui est-ce qui sérieusement demande à Dieu de pourvoir à sa nourriture tous les jours? Pourquoi? Parce que le frigidaire est plein. Allez demander aux populations déplacées, aux chrétiens déplacés au Nigeria, si ça leur arrive d'oublier
de demander à Dieu de leur donner le pain quotidien. C'est même pas qu'ils sont plus spirituels que nous. Et là, les Israélites ont appris une leçon. Ils ont eu faim, ils ont crié à Dieu, Dieu leur a donné la manne. Et ils ont appris que l'homme ne vit pas seulement de nourriture terrestre, mais que la véritable nourriture, elle descend de Dieu. Et le désert est un lieu de tentation, mais parce que c'est un lieu d'épreuve. Et c'est un lieu d'épreuve parce que là où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'intervention de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir d'intervention de Dieu. Alors, le désert est donc un lieu de tentation, mais le désert est aussi un lieu de rencontre. Et de rencontre avec Dieu. Et alors, je veux dire, relisez l'Exode. Si vous ne le connaissez pas suffisamment, relisez les Nombres. Voyez cette marche dans le désert et combien de fois les Israélites ont renâclé, ont désobéi. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Jérémie ? Jérémie chapitre 2, verset 2. Voici ce que déclare l'Éternel, je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse, comment tu m'aimais au temps où tu étais une jeune mariée, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Dieu regrette ce temps où Israël était dans le désert. Il lui dit, tu m'aimais comme une jeune mariée. Alors, de deux choses l'une, ou Dieu a des problèmes de mémoire, ou alors il ne voit pas les choses comme nous. Le désert, c'est un lieu de rencontre et un lieu où on apprend à aimer Dieu. Savez-vous quel est le livre de la Bible où il est le plus souvent, je n'ai pas noté le nombre de fois, mais c'est un nombre phénoménal de fois, où il est le plus souvent question d'aimer Dieu. Si vous êtes, comme moi dans un temps, vous êtes en train de faire la liste des Nouveaux Testaments, c'est peut-être la première épître de Jean, ou le premier Nouveau Testament en tout cas. Ben non. Deutéronome. Deutéronome. Je vous dis, je n'ai pas pensé à noter le nombre de fois, mais vous ouvrez presque à n'importe quelle page du Deutéronome, il est question d'aimer Dieu. Le Deutéronome, il nous parle de quoi ? Du séjour dans le désert. Le séjour dans le désert, il avait pour but d'apprendre à Israël à aimer Dieu. Et on peut encore citer Osée chapitre 2, verset 16. C'est Dieu qui parle à Israël comme à une épouse infidèle. Et il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le désert, un lieu d'apprentissage, apprendre à connaître Dieu,
et aussi et surtout apprendre à l'aimer. Ça va ensemble. On ne peut aimer Dieu que dans la mesure où on le connaît. Vous aimez Dieu parce qu'il vous a sauvé et vous a délivré de vos péchés. Ça, vous l'avez expérimenté. Et vous savez combien c'est précieux. Est-ce que vous avez appris à aimer Dieu parce qu'il pourvoit à vos besoins, ou alors vous n'en avez jamais eu besoin? Est-ce que vous avez appris à aimer Dieu pour la manière dont il dirige votre vie, ou finalement vous ne lui avez jamais trop demandé et puis ça ne se passe pas si mal que ça? Alors, je voudrais simplement terminer par une question. Où sommes-nous? En Égypte, on a envie d'être libéré, mais pas d'abandonner l'Égypte. À la mer des roseaux, là où on s'est engagé avec le Seigneur et puis on est plein de louanges. Alors, je veux dire, si vous en êtes là, gloire à Dieu, profitez-en. Vous avez le droit à votre moment de louange et de joie avant de vous engager dans le désert. Alors, au désert, au début du désert, là où on apprend les premières leçons, où au fond les difficultés viennent, mais chaque fois qu'il y a une difficulté, je prie le Seigneur, puis le Seigneur répond. Oh, puis des fois même, je lui demande pas très gentiment, mais il ne se passe pas. Ou alors, au désert, mais alors là, le vrai désert. Où, voilà, les choses ne sont pas faciles. Et si je suis là, je suis en train de faire quoi? En train de murmurer? De rouspéter? Ou je suis en train d'apprendre à aimer Dieu? Et on va prier. Mais Seigneur, chaque fois qu'on lit cette histoire, on est émerveillé par ta fidélité. Et puis on est un peu horrifié de voir l'attitude des Israélites, leur peu de reconnaissance, leur versatilité. Vraiment, on les exagère. Et Seigneur, on veut dire avec le psalmiste, nous sommes comme nos pères, nous avons péché. Nous sommes comme nos pères, nous faisons le mal.
Seigneur, je voudrais te prier pour ceux qui parmi nous, oui, sont venus à Dieu, mais plus pour chercher la solution de leurs problèmes que pour lui donner leur vie. Et qui sont là, oui, ils croient en Dieu, mais ils sont tout prêts à se révolter à la première difficulté. Ils n'ont pas encore fait ce pas de passer d'une rive à l'autre, d'accepter d'être identifié avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Je te prie pour ces personnes-là. Et s'il y en a parmi nous qui sont dans ce cas, je les invite tout simplement à dire au Seigneur, Seigneur, je me rends bien compte que je n'ai pas traversé encore. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Je ne comprends pas très bien ce que je dois faire. Mais Seigneur, j'ai vraiment envie et je te demande de me faire traverser maintenant. Et pour cela, vous allez voir, les choses vont devenir nouvelles. Et vous allez réellement commencer une vie nouvelle. Eh bien, je te prie, Seigneur, pour nous tous. Nous tous qui avons traversé. Je prie pour ceux qui sont en train d'apprendre les premiers pas, pour que tu leur donnes de belles expériences avec toi. Et je te prie pour nous qui sommes un peu plus loin. Seigneur, oui, dans ce désert, il y a des difficultés, il y a des temps d'attente. Ils n'ont pas attendu de savoir ce qu'étaient les projets de Dieu. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous n'attendons pas. Pardonne-nous tous nos raccourcis, Seigneur. Nous ne pouvons que venir devant toi. Et si, Seigneur, à la suite de mauvais choix, nous avons récolté, comme le dit ta parole, le dépérissement dans nos vies, nous ne pouvons que demander ton pardon et proclamer ton pardon. Au Sinaï, tu t'es présenté comme le Dieu qui pardonne, le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Et oui, la bonté du Seigneur est notre salut. Et Seigneur, au travers des épreuves, au travers des expériences, surtout, apprends-nous à t'aimer.